Coucou la modestime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi Louisa qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon thème préféré, à savoir la surjetteuse. Mais avant de commencer, je voulais toutes vous remercier pour votre fidélité. On est plus de 6000 abonnés aujourd'hui, c'est juste génial, donc du fond du cœur, merci. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour choisir au mieux votre future surjetteuse. Cette vidéo s'adresse donc à celles qui savent déjà à quoi sert cette machine et qui ont l'objectif de s'en procurer une. Et si vous ne savez pas à quoi sert cette machine, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en suggestion, que j'avais faite, dans laquelle je vous explique son utilité avant de regarder la suite. Alors, je vous ai préparé une série de 10 questions à se poser avant de passer à la caisse et qui, je l'espère, vous aideront à choisir la meilleure surjetteuse possible. Donc c'est parti pour l'interrogatoire spécial surjetteuse. La question numéro 1 que l'on doit se poser avant tout achat, c'est: est-ce que j'ai vraiment besoin d'une surjetteuse ? Beaucoup vous diront que la surjetteuse n'est pas indispensable, qu'il existe plein d'alternatives pour avoir de belles finitions. Et à cela, moi, ce que je vous répondrai, c'est qu'effectivement, il existe des alternatives pour que vos coutures survivent sans surjetteuse. Par exemple, en cousant avec votre machine des points zigzag, des points de surjet ou encore des coutures rabattues ou des coutures anglaises. Mais le résultat ne sera jamais, et je dis bien jamais, aussi propre, aussi rapide et aussi efficace qu'avec la surjetteuse. Et quand bien même vous auriez un résultat satisfaisant avec une simple machine à coudre, cela vous demandera dans tous les cas beaucoup plus de temps, beaucoup plus de manipulation que si vous aviez fait cette couture à la surjetteuse. Donc pour répondre simplement à cette question, je vous dirais la surjetteuse sera un achat inévitable. Bien évidemment, si vous avez le budget pour pouvoir vous en procurer une, si vous cousez de façon régulière et si vous souhaitez faire un travail vite fait, mais surtout bien fait. La question numéro 2, ça va être: quel type de point je veux réaliser ? Alors, en général, toute surjetteuse à 4 bobines vous permettra de faire les points suivants. Le surjet à 2 ou 3 fils, l'ourlet roulé à 2 ou 3 fils, qu'on appelle aussi le rouloté ou l'ourlet rouloté, le point d'assemblage à 4 fils et le point flat lock. Encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo à quoi sert une surjetteuse si vous ne savez pas à quoi ressemble la liste des points que je viens de vous citer. De manière la plus courante, on utilisera surtout le surjet à 4 fils pour assembler et le surjet à 3 fils pour les finitions. Ce sont vraiment les deux types de points que l'on va utiliser de façon la plus fréquente quand on a une surjetteuse. Donc je vous dirais que ce n'est pas vraiment le nombre de points que vous pourrez faire avec la surjetteuse qui doit vous influencer dans cet achat, car comme je viens de vous le dire, ce sont généralement les mêmes points qui reviennent, mais cela va être plutôt la facilité pour changer de point et pour obtenir un bon résultat qui importe. Donc je vais m'expliquer pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Les réglages peuvent différer et devenir plus fastidieux selon le modèle choisi. Donc avant de passer à l'achat, vous devez regarder si vous pourrez jongler entre les différents réglages facilement. Si vous devez passer trop de temps à changer les réglages à chaque fois que vous voudrez changer de point ou de tissu, cela risque de vous décourager et cette étape de recherche et de comparaison vous prendra certes un peu de temps, mais c'est vraiment une étape très importante pour ne pas regretter son achat et surtout pour ne pas être démotivé au moment d'utiliser votre future surjetteuse. Un autre type de réglage qui doit être passé au crible, parce que généralement c'est quand même le réglage qui revient le plus souvent, c'est celui qui nous cause le plus de problèmes, c'est l'enfilage. Et c'est ce que nous allons voir dans la question suivante. Question numéro 3, est-ce que l'enfilage va être simple ? L'enfilage de la surjetteuse, ça peut paraître assez complexe, mais son degré de difficulté varie lui aussi d'un modèle à l'autre. Sur certaines, c'est une épreuve très pénible et sur d'autres, c'est un jeu d'enfant. Il existe des surjetteuses à enfilage automatique qui ont d'ailleurs aussi un réglage de tension automatique, mais ces modèles sont bien sûr plus onéreux que celles à réglage manuel et à défaut de pouvoir se payer une machine disposant de cette fonction, vous devez rechercher la machine qui va vous causer le moins de soucis à ce moment fatidique qu'est l'enfilage. Alors que ce soit pour le temps que vous allez mettre quand vous allez changer de réglage pour votre machine ou pour l'enfilage, le mieux c'est vraiment de rechercher des témoignages ou encore mieux des vidéos sur le net pour avoir un aperçu de ce qui vous attendra au moment
de régler votre machine, mais également au moment de l'enfiler. Si à chaque fois vous devez passer énormément de temps sur cette étape, je peux vous assurer que vous n'allez plus du tout avoir envie d'utiliser votre surjetteuse. Donc soyez vraiment très vigilante par rapport au degré de difficulté pour l'enfilage de votre machine. Donc on passe maintenant à la question numéro 4, on reste dans les réglages, mais maintenant il va falloir savoir quels réglages vous seront proposés. Donc il y a plusieurs réglages qui me paraissent vraiment très importants et vous devez vraiment vérifier qu'ils soient présents sur le nouveau modèle de surjetteuse que vous voulez acquérir. Alors le premier réglage qui me paraît indispensable et que toute surjetteuse devrait avoir, ça va être l'entraînement différentiel. Alors pour celles qui ne savent pas ce qu'est l'entraînement différentiel et à quoi ça sert, pas de panique, je vous ai fait une vidéo que je vous mets en suggestion dans laquelle je vous explique quelle est son utilité. Donc c'est le premier réglage, vous devez vous assurer que l'entraînement différentiel soit bien disponible sur votre future surjetteuse. Ensuite, vous devez vérifier si vous avez bien une bonne fourchette de longueur et de largeur de points pour avoir la possibilité de coudre des points plus ou moins larges ou encore plus ou moins longs. Vous devez également vérifier que le couteau de votre surjetteuse peut se désactiver. Donc comme vous le savez déjà, pendant la couture, la surjetteuse coupera les bords du tissu pour un résultat ultra net. C'est d'ailleurs ce qui fait sa majeure différence avec la machine à coudre. La machine à coudre ne coupe pas les bords du tissu, donc ce qui explique qu'on a du mal à obtenir un résultat aussi net qu'avec une surjetteuse. Mais vous devez avoir le choix de pouvoir désactiver le couteau si besoin. Je pense notamment aux coutures de sécurité, quand on termine une couture à la surjetteuse, quand on a envie de faire quelques points de sûreté de manière à ce que le fil de surjet ne se défile pas. À ce moment-là, on va avoir besoin de désactiver le couteau pour pouvoir repasser sur le tissu sans couper encore une fois les bords. Donc ça c'est un cas typique où on ne va pas avoir besoin du couteau. Donc vous devez forcément avoir le couteau qui peut se désactiver sur votre surjetteuse et vous devez vérifier que vous pouvez désactiver ce couteau assez facilement. Vous devez aussi faire attention au poids et à la dimension de votre surjetteuse. Sachez que plus une machine est lourde et moins elle vibrera pendant votre couture. Et il y a également le niveau sonore qui doit être vérifié sur votre surjetteuse. Sachez qu'une surjetteuse n'est vraiment pas silencieuse, du moins pour les modèles on va dire d'entrée de gamme, généralement ça reste des machines assez bruyantes. Mais il existe des modèles plus ou moins bruyants que d'autres, donc si vraiment les décibels sont importantes pour vous, menez une enquête également à ce sujet. Alors la question numéro 5, c'est est-ce que je comprendrai facilement la mise en route de ma surjetteuse ? Vérifiez avant votre achat que vous aurez à votre disposition une notice claire, voire un DVD de mode d'emploi ou encore mieux une démonstration en magasin. N'oubliez pas de regarder sur le net si vous avez des tutos ou des vidéos sur le modèle convoité. De bonnes instructions claires et compréhensibles seront un guide indispensable pour bien comprendre votre machine et la faire fonctionner parfaitement. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil. Souvent, les notices d'appareils sont disponibles en libre accès sur le net en PDF et vous pouvez consulter celle du modèle qui vous intéresse pour vérifier si les schémas sont suffisamment compréhensibles pour vous. Question numéro 6. Est-ce que la marque compte ou pas ? Alors, il y a beaucoup de ventes privées des marques connues comme Singer ou Toyota ou encore AEG. Mais je peux vous dire que je n'entends pas souvent du bien de ces marques-là. Donc concrètement, je ne sais pas trop si ce sont réellement de bonnes affaires ou pas. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est au-delà de la marque. Ce que vous devez vraiment prendre en compte, c'est les avis des testeuses. Sur le net, vous trouverez des noms de marques qui reviennent très souvent, donc aidez-vous de ces avis pour choisir la marque qui vous paraît le mieux. Pour ma part, je sais que les marques qui reviennent souvent, ça va être Janome, Elna, Babylock, Pfaff ou encore Brother. Et d'ailleurs, ayant moi-même une surjetteuse Brother, je ne peux que vous recommander cette marque. Mais ce qui va pour moi vraiment jouer en faveur d'une marque, au-delà bien sûr que généralement on sait qu'il y a certaines marques qui sont plus robustes que d'autres, ça va être avant tout son SAV et c'est ce dont on va parler dans la question numéro 7. Alors la question numéro 7, c'est si ma future machine tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Alors pour répondre à cette question, c'est simple. Vous devez taper dans votre moteur de recherche avis SAV de la marque concernée. Donc par exemple, si vous êtes intéressé, je ne sais pas, par la marque Pfaff, vous allez taper avis SAV Pfaff.
Et là, normalement, vous allez avoir plein d'avis concernant le SAV de la marque en question. Faire aussi, c'est tout simplement tenter d'appeler le SAV pour constater par vous-même déjà si le numéro est surtaxé, parce que croyez-moi que quand on doit attendre 45 minutes avec un numéro surtaxé, c'est pas la même chose que si c'était un numéro gratuit, mais surtout vous allez vérifier justement le délai d'attente. Voilà, donc avec ça, normalement, vous devriez avoir un petit aperçu de la qualité du SAV. Et aussi, demandez-vous s'il est primordial pour vous de pouvoir apporter votre machine en main propre au SAV facilement et d'avoir quelqu'un de physique vers qui vous tournez. Donc si c'est le cas, il sera bien évidemment préférable pour vous d'acheter votre surjetteuse en boutique et non pas sur le net. Autre point très important, vous devez faire attention au délai de garantie. Par exemple, ma surjetteuse Brother est garantie 3 ans. D'autres modèles sont garantis un petit peu moins longtemps et vous avez aussi des modèles qui sont garantis 5 ans. Donc ne loupez pas ce détail crucial en cas de pépin. Question numéro 8, est-ce que les accessoires seront compatibles ? Je m'explique, sur certains modèles, il ne sera pas possible de trouver facilement des accessoires compatibles et vous devez vérifier que vous pourrez par exemple ajouter un bac à déchets ou encore changer de pied presseur sans souci. Par exemple, pour réaliser une couture précise, telle qu'un élastique avec le pied pour élastique ou encore le pied fronceur pour pouvoir réaliser des fronces. Pour répondre simplement à cette question, il faut aller sur un site internet de mercerie, vous allez dans accessoires de surjetteuse et là, vous allez vérifier les marques disponibles. Notez les marques qui reviennent souvent et laissez de côté celles que vous n'aurez pas notées. Donc par exemple, moi, quand il a fallu que j'achète des accessoires pour ma surjetteuse Brother, je n'ai eu aucune difficulté à trouver tout ce qu'il me fallait pour ma surjetteuse. Donc là, je vous donne un petit conseil. Sachez que sur certains modèles, il y a déjà le bac à déchets, ce qui est un vrai plus car la surjetteuse est une vraie tornade à déchets. Vous allez passer du temps à récupérer les bouts de tissu et autres poussières à la main si vous n'avez pas un bac destiné à cet effet. Donc si vous le pouvez, essayez d'acheter une surjetteuse qui a déjà un bac à déchets fourni. Alors maintenant on passe à la question numéro 9, ça va être la question je pense que vous attendez un petit peu toutes et qui est vraiment très cruciale quand on achète une surjetteuse ou quand on achète n'importe quoi d'autre, c'est tout simplement quel est mon budget. Les prix des surjetteuses varient beaucoup. Vous avez des surjetteuses de 170 € jusqu'à plus de 1000 €. Vous voyez que le prix peut être 10 fois plus cher en fonction du modèle choisi. Alors, comment savoir quel prix est le bon ? Eh bien, je vous répondrai simplement que comme beaucoup de choses, plus on monte en prix et plus on a de confort d'utilisation. Mais moi, en fait, je ne vais pas vous donner de limite de prix. Car en vérité, il n'y a que vous qui savez combien vous pouvez dépenser pour votre future surjetteuse. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des connaisseuses conseillent de ne pas acheter de surjetteuse en dessous de 500 €. Mais moi, j'ai acheté une surjetteuse à 200 €. Donc ma surjetteuse Brother 1334D. Je l'ai eue en promotion. Et pour le moment, j'en suis globalement satisfaite. Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas la machine qui a le meilleur enfilage au monde et qui a le meilleur réglage du monde, mais en toute sincérité, l'ayant utilisé des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à maintenant, je n'ai pratiquement rien à lui reprocher. Les seules machines qui coûtent moins de 200 €, ce sont par exemple les machines Lidl. Il y a des fois des surjetteuses que je vois de certaines marques qui sont à peu près à 180 €. Des fois ce sont aussi des ventes privées. En toute sincérité, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les machines bas prix sont généralement très alléchantes, mais demandent un temps de réglage assez long à chaque changement de point ou de tissu, comme je vous ai expliqué précédemment. Là, vous allez vous dire, bon Louisa, tu tournes un peu autour du pot, tu réponds pas trop à la question, mais c'est tellement délicat en fait, parce que la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une surjetteuse est un investissement. Et si tout se passe bien, elle vous accompagnera des dizaines d'années, voire peut-être même toute la vie. Donc si vous voulez passer le cap, mettez le prix, investissez sur un bon modèle garanti, au moins 5 ans pour être tranquille. Bien sûr, si vous le pouvez. Si vous n'avez pas le budget pour une surjetteuse à plus de 200 €, essayez
de l'acheter en occasion ou en reconditionné. Quelques précautions bien sûr sont à prendre si vous optez pour cette option. Vous devez vérifier qu'elle soit encore sous garantie, exiger la facture, la notice complète et surtout faites un test avant votre achat. Enfin, on passe à la dernière question, la question numéro 10, c'est quelles sont les surjetteuses les plus conseillées. Alors, je n'ai pas testé toutes les surjetteuses du marché, donc je ne prendrai pas la responsabilité de vous orienter vers un modèle autre que la mienne, mais je peux vous citer deux modèles qui me paraissent pas mal de la marque Brother. Donc, le premier, ça va être la Brother 1034D aux alentours de 200 €, qui est assez simple à utiliser. Elle n'a pas de bac à déchets, mais l'enfilage est plutôt correct et les réglages sont vraiment simples. Donc pour débuter ou pour un petit budget, je trouve que ça reste une des meilleures surjetteuses du marché. Ensuite, on passe à un budget à 450 €. Donc là, vous voyez, on passe tout de suite à un prix double. Là, pour 450 €, je vous conseille la Brother 3034D WT. Donc il y a la 3034D qui est pas mal du tout aussi, qui est très réputée. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait la 3034D WT et celle-ci, elle me paraît vraiment pas mal du tout parce que déjà, elle dispose d'un système d'enfilage simplifié, elle a l'ourlet rouloté instantané, elle a le bac à déchets. Elle a également une table d'extension extra large, 3 pieds inclus, et elle a un DVD qui va vous aider pour l'installation. Donc, ces deux modèles-là me paraissent vraiment très intéressants, mais c'est à vous d'élaborer un tableau comparatif en recherchant dans votre moteur de recherche tout simplement comparatif surjetteuse ou meilleure surjetteuse et vous allez avoir plein de résultats. Et par la suite, vous allez faire un filtre grâce à toutes les indications que je viens de vous donner pour vous aider. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela va vous aider dans le choix de votre machine. Si vous avez un modèle à conseiller, mettez-le en commentaire pour aider celles qui sont en plein choix de surjetteuse. Une fois votre choix fait, sachez aussi que nous proposons une formation autour de la surjetteuse pour vous aider à maîtriser votre machine rapidement. Si cela vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon achat et surtout de très bonnes coutures.